Il y a quelques jours, vous avez rencontré le président de la RDC, Félix Tshisekedi, sous l'égide du président angolais João Lourenço, qui a annoncé que des progrès avaient été réalisés en vue de faire cesser les tensions entre le Rwanda et la RDC. Il a annoncé un cessez-le-feu, une feuille de route. S'agit-il d'une percée? Oui. D'abord, je voudrais dire qu'il n'est pas intéressé par des tensions, par des crises, des conflits. Donc, en partant de là, moi, je me réjouis qu'on soit tombé d'accord pour se voir en Angola, sous les auspices du président Lourenço de l'Angola. Et on a eu de bonnes discussions. Les deux côtés, d'après ce que j'ai pu voir, cherchaient à progresser. Oui, parce qu'il y a eu un certain nombre de réunions sous différents formats. Chaque fois, on parle beaucoup, mais les actes ne suivent pas. Pensez-vous que cette fois-ci, ça sera différent? Je l'espère. C'est ce que je pense, c'est ce que je veux. Je voudrais que ça se produise. Parler, c'est déjà bien. C'est bien, c'est pas suffisant, mais il faut partir de là. Le fait qu'on ait pu se parler, c'est déjà bien. Et à partir de là, on peut progresser pour aller plus loin, avoir des résultats tangibles. Vous faites rimer Kagame, le président rwandais, et Kouagame. Oui, j'en parle, c'est assez brutal, c'est assez violent, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo maintenant depuis 30 ans, notamment à l'Est, dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts. J'ai même pas envie de donner le chiffre, parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, il y a des femmes violées, il y a des enfants massacrés. Ça se passe à l'Est du Congo, notamment pour l'or, le coltan et tout ce qu'on connaît. Et le Rwanda a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc j'ai voulu attirer l'attention avec ma musique, dans mon album, vu qu'aucun média va m'inviter pour parler de ça ou quoi que ce soit. Donc j'en parle dans mon album. Ben là, c'est fait. Voilà. Et le message est passé. Dans votre album, juste après... Tread carefully when they are dealing with the Congo's problems. They must even assist Congo to alleviate their pain by transferring the blame they should have, put somewhere else. And the easiest place to put their blame is Rwanda. You know, kuna proverb. Hapa mnajua Kiswahili? Mnaelewa? Kwa Kiswahili shamba ya ndizi, mnaelewa? Kuna migomba. Na kuna majani. Migomba yani banana stem. Majani ikiwa banana leaves. Kwa migomba kuna migomba mifupi na migomba mirefu. Kwa sababu Waafrika wanatumia sana majani ya migomba
kufanya kazi nyingi mbalimbali, kupika chakula nini. Ukienda kwa shamba la ndizi, ile majani wanayokata ni yale ya migomba mifupi, ndio. Yeah, when they go to banana plantation, because Africans use a lot of many things they use banana leaves for. The banana leaves they cut are the banana leaves of short banana stems. Ile mrefu sana wanaacha. Sasa hao watu wanafikiria sisi ni migomba mifupi. Kwa sababu ya geography, yani si nchi ndogo tu, au resources, minerals, vitu vingine, wale wana vingi sana, sisi hatuna. So they would rather go for the short, lakini bwana wanajidanganya kweli. Sisi kwa ufupi wetu hatuna means, lakini tuna ways. Na tuko imara, hujui, huwezi kuelewa imara tulivyo. Those who think they can keep picking, cutting our banana leaves because we are short stems, boy, you don't know how much you have deceived yourselves. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70.